Salut tout le monde. Salut. Alors voilà, on est vendredi matin. Bienvenue dans mon cours du vendredi matin, donc avec un hit spécial préparation à la strong ce matin, avec des mouvements donc qu'on retrouve dans le cours de strong, mais on va les voir de façon un petit peu plus isolée. Et ça va nous permettre de bien les travailler, de mieux les anticiper après dans le cours de strong. Donc si vous n'avez jamais fait de strong, si vous ne suivez pas la strong, aucun problème. Vous allez découvrir des mouvements peut-être et puis vous allez surtout bien travailler. Ce qui est bien dans ce genre de mouvement, c'est qu'on travaille tout le corps, on travaille aussi la pliométrie, donc beaucoup au niveau du ressort, de l'explosivité, ça va être assez intense. Pour ce hit, je prévois une durée d'exercice de 30 secondes et 15 secondes de récupération entre chaque exercice. Il y aura 8 exercices en tout. Donc je vous attends. Si vous êtes là, si vous me rejoignez, faites-moi un petit coucou dans la zone de chat. Merci. À très vite, je vais attendre quelques minutes avant de commencer. J'espère que ça va chez vous, que tout le monde va bien. Que vous vous préparez psychologiquement à un éventuel reconfinement. J'en profite pour rappeler que demain matin, j'ouvre ma première classe sur Zoom de Swiss Ball. Swiss Ball, pilates, stretching, yoga, il y aura un petit peu de tout. Donc ça sera vraiment un cours en douceur. Donc si vous avez un Swiss Ball et que ça vous intéresse de découvrir cette pratique, eh ben, rejoignez-nous. Je vous verrai l'invitation sur la page du groupe Facebook, du groupe privé. Voilà, et puis on va découvrir tout ça en douceur dès demain. Donc ce sera un cours qui sera une fois toutes les 2 semaines, d'accord? Donc on commence demain et puis dans 2 semaines on remet ça. Comme ça vous laisse un samedi tranquille si vous voulez vous échapper. Voilà pour les infos. Alors n'hésitez pas à me faire coucou quand vous arrivez pour travailler avec moi. J'attends un petit peu, histoire de ne pas être toute seule. N'hésitez pas à me faire des suggestions aussi au niveau des cours, hein, si vous avez des besoins particuliers. Voilà, on m'avait demandé un cours spécial brioche, je l'ai fait. Il y aura même 1 heure de cardio training bientôt spécial brioche. Si vous voulez un cours spécial crêpe, c'est possible aussi. C'est bientôt la chandeleur là. Donc n'hésitez pas, tout est possible. Donc, je vais attendre quelques minutes. Pour l'instant, je vois personne. Je vais mettre un peu de musique. Donc si vous êtes là et que vous me rejoignez, faites-moi un petit coucou. Plus on est, mieux c'est. Bien sûr, le cours sera disponible en replay. Alors, je vois qu'il y a une personne. Alors, qui est-ce? Présentez-vous si vous êtes là. Salut Sylvie. Bon, j'espère que tu es prête à transpirer. Tu es la première à me faire signe, donc ça c'est cool. Je te fais des gros bisous de loin. Et j'espère qu'on se retrouvera vite en vrai. Mais bon, c'est pas encore pour demain. Faut essayer de ne pas désespérer. Maintenant, c'est le mental qui va vraiment être à l'épreuve. Donc le sport, ça peut aider, hein, pour pas devenir complètement ma boule. Hein.
Allez, il est 9h01, j'attends encore une minute et on commence. Donc le sport, c'est un très bon exutoire si vous êtes en télétravail, si vous êtes stressé, si vous avez du mal à dormir, si vous avez un sentiment d'impuissance. Le sport, tout ça, ça apporte des solutions pour tout ça. Ça permet vraiment de retrouver un équilibre à la fois physique et psychique. Donc voilà, même si c'est pas avec moi, j'en ai rien à faire, c'est pas grave, mais trouvez une activité physique qui vous convienne, qui vous fasse du bien. Restez dans l'activité physique parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir la distance sur cette histoire de coronavirus. Pour pas être submergé au niveau émotionnel. Le sport, ça permet vraiment de drainer, de canaliser ces émotions. Donc, je vous invite à trouver une activité qui vous convienne et surtout une activité régulière. Autant que possible, hein, essayez de garder une pratique. C'est important. Alors voilà, je place mon chrono sur 30 secondes d'exercice, 15 secondes de récupération, 8 exercices. Ok, on va commencer par s'échauffer. C'est parti. Alors, hop, je règle ma caméra. Petit échauffement d'abord. On y va d'abord. On va libérer les épaules vers l'arrière. Allez, on respire en même temps. Vers l'avant, une à la fois. Et vers l'arrière, cette fois-ci avec le bras. Quelques squats. On pousse bien les fessiers loin derrière, on n'avance pas les genoux restent au-dessus des talons. Et on pousse avec le bras. On vient devant. Avec les deux. Salut, salut Véronique. Ici, talon fesse. Et on va monter les genoux. Encore. On revient talon fesse. Lentement, ouverture de hanche. Du même côté. On en fait 4. Et de l'autre côté, ouverture. Rotation externe, ici, du fémur. À l'intérieur. Cette fois-ci vers l'intérieur, rotation interne. De l'autre côté, respirez bien, soufflez, engagez vos abdos pour vous stabiliser. Ok, on reprend quelques squats. Monte, genou, squat, genou. Et on reste en bas. On est toujours à l'échauffement. On va ouvrir et resserrer. Et on va courir. Allez, on court. On fait grimper un petit peu notre cardio, monter les bras. Sur un pied. Et l'autre. Encore.
chaque côté par 2. Puis un seul. Et on resserre. Quelques jumping jacks. Puis un twist. Ok, marchez. Très bien. Alors, on va attaquer. J'ouvre un peu ma fenêtre parce qu'il fait très chaud chez moi. Poids suspendu. J'espère que vous me voyez toujours. Ok. Alors, si vous êtes toujours là, faites-moi un petit coucou. J'ai eu un message comme quoi c'était coupé. J'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que ça a été coupé ou pas? Alors, Sylvie, si tu es là, fais-moi un petit coucou. On a toujours un doute avec le... Ok, j'ai l'impression que ça marche toujours. Bon, on va bien voir. Alors, on y va. Donc, j'ai dit 30 secondes d'exercice. On va commencer par un cardio. Ici, on va jeter les poings vers le sol, ici, vraiment assez fort. Vous imaginez que vous tapez sur le sol avec, on va dire, un demi-squat. On va le faire 2 fois. Et en même temps, on va se déplacer. Ça va faire 1 et 2. Ok? On va revenir avec 3 ciseaux. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ça va être ça pendant 30 secondes. Alors, si vous êtes toujours là, faites-moi un petit coucou. J'espère que ça n'a pas coupé, j'ai un doute. On y va. 30 secondes. Comme ça, c'est parti. 1, 2, et 1, 2, 3. Allez, go. 2, 1, 2, 3. On jette les poings vers le bas. Fléchissez bien les genoux. On est souple sur les jambes et on serre les abdos. Encore. 2, 1, 2, 3, stop. On récupère. Ici, en squat sumo. Je vous montre. Je vais fermer parce qu'il y a trop de bruit entre les avions de la base et la route, c'est pas possible. Alors, ici, on va être en squat sumo. Les pieds en ouverture, d'accord? Jambes très écartées. Quand vous descendez, vous avez les genoux au-dessus des talons. On est en garde, coup de poing en bas, en haut, en bas, en haut. Donc, on donne des coups de poing, mais en même temps, on fait des squats sumo. On va faire 4 allers-retours ici et on va enchaîner avec des squats sumo au centre. Attention, top départ dans 5 secondes. Donc là, je prends un peu plus de temps pour les explications. Après, ça va enchaîner un petit peu plus vite. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. On respire bien. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez, très bien. Je remets un peu de musique, j'espère qu'on ne va pas me recouper. On verra bien. On va enchaîner. Je montre. Ici, pied dans la largeur du bassin. Gardez bien la largeur du bassin entre vos pieds. D'accord? Vous allez descendre en fente. Donc quand on est en fente, on garde bien cet espace entre les pieds. On ne vient pas se mettre en équilibre sur un fil. Très important. Donc, je vais rester de profil pour vous montrer. Je recule loin, loin ma jambe derrière. Ici. Je viens me placer en fente. Le buste
perpendiculaire au sol, c'est le genou arrière qui descend. D'accord? Ici, je reste en bas, je viens poser mes mains juste sous mes épaules et je saute, je viens en planche. Je ramène mon pied à côté des mains et je reviens en fente. Donc c'est fente et planche et ici, je reviens. Si c'est trop difficile, je reste ici, simplement, je place mes bras et je reste. D'accord? Pas de problème, vous oubliez la planche. Attention. Et c'est parti. Donc ici, en fente, je pose, je viens en planche. Et si c'est trop dur, en fente, simplement, je viens placer mes bras et je reste ici. Ok? J'inspire, je souffle sur la planche. J'inspire, je souffle. Inspire, souffle. On apprend à bien se placer, à respecter les alignements. On pousse dans les bras pour la planche et on serre les abdos à fond. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Top. Ça passe vite, 30 secondes. Alors, on va enchaîner ici avec un coup de raquette. Donc là, c'est pareil, il y a plusieurs options. La première, c'est de ne pas aller trop loin. On accompagne en serrant le ventre, je souffle, et c'est mes abdos qui arrêtent le mouvement. Deuxièmement, un peu plus dur, on va un peu plus loin. Et progression encore, je rajoute la jambe. On serre bien à fond les abdos. Je garde les bras tendus, comme si je donnais un grand coup de raquette ou de batte de baseball. Ok. Exercice suivant. On va reprendre un cardio en courant et on sort un seul pied d'un côté. Ok? Petite foulée. Ici, mais je sors mon pied juste à droite et je ramène uniquement droite. Ici. Alors, vous pouvez commencer lentement. Ok? Puis accélérer quand vous l'avez. Laissez bien les épaules et respirez. Allez, on continue. Top. C'est bien. Exercice suivant, ça va être un jaguar. Alors, jaguar, c'est au sol. Vous avez... Ici. Le jaguar, on peut poser les genoux au sol, on inspire et on souffle, on vient en planche. J'inspire, j'étire le dos et je souffle. La progression, je ne pose plus les genoux. J'inspire, je souffle. Et dernière progression, je ramène un genou. J'inspire et je souffle, je ramène de l'autre côté. Inspire, souffle. Donc vous choisissez soit ici, soit ici, soit ici. Ok? Allez, on récupère. Très bien. Il nous en reste deux. Un cardio ici, squat et twist. Donc, les hanches vont partir d'un côté, les épaules de l'autre sur l'impulsion. Si c'est trop dur, sans sauter, squat, juste une jambe. J'inspire, je souffle, je me grandis ici et je serre mes abdos. Sinon, avec l'impulsion, servez-vous des coudes pour entraîner les épaules d'un côté. Les abdos entraînent les hanches de l'autre côté. Top. Très bien. Ensuite, dernier exercice, on va faire pareil, là il y a plusieurs options. Sur les genoux, ici, 2 tirages, 2 coudes d'un côté, 2 coudes de l'autre et 2 pompes. 1 et 2. D'accord? La progression, c'est tirage ici en planche et pompe genou. Ok, 2 fois. On y va, choisissez votre option. C'est parti. Donc, je souffle,
je souffle, je pose, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Pensez à être bien aligné, la tête loin des épaules, toujours le dos bien étiré, ne cassez pas vos cervicales. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Allez, un petit dernier. Et top. On remonte et on boit un coup. J'espère que ça va. Salut Roselyne. Donc, si vous êtes là, hein, voilà, n'hésitez pas à faire coucou. Parce que ce matin, c'est bizarre. Hein. Facebook, un coup ça coupe, un coup non. Je comprends pas trop pourquoi. Voilà, j'espère que ça marche, que tout le monde me voit. Si vous me voyez bien, si on n'a pas coupé la vidéo, faites-moi un petit signe. Donc là, j'ai bien expliqué, j'ai pris du temps pour vous montrer. On va essayer d'enchaîner un poil plus vite. Buvez. Ok, alors on va reprendre avec l'impulsion avec les 2 points, ici en se déplaçant. On va aller de l'autre côté cette fois. 1, 2, et on revient 3 ciseaux. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Plus on met d'impulsion, et plus c'est dur. Donc vous choisissez votre rythme. On y va pour 30 secondes. Départ dans 10 secondes. D'accord ? Là, il faut avoir les bras lourds, d'accord? Les bras vraiment comme si vous vouliez les jeter au sol. C'est parti. Et ciseaux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Serrez bien vos abdos. Soyez souple sur les genoux. Soufflez bien pour engager vos abdos. C'est les abdos qui vont supporter l'impact. C'est pas le dos, hein. On serre le ventre. Top, on récupère. On va enchaîner avec les squats sumo, en bas, en haut, en bas, en haut, et 4 squats sumo au centre. Puis on change de côté. On garde. Ici, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De l'autre côté. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au milieu. 5, 6, 7 et 8. Impeccable. Allez. Ensuite, la fente de l'autre côté. Pied dans la largeur du bassin. Comme tout à l'heure, on se place ici, en fente statique. Donc l'option 1, c'est ça. J'inspire, je souffle, je viens placer mes bras sous les épaules. Ok. Option 2, j'inspire ici, je souffle, je viens en planche. Inspire et souffle, reviens en squat. C'est toujours la jambe arrière qui descend, buste bien perpendiculaire au sol. Je souffle là pour engager les abdos. J'inspire, je souffle. 2 respirations. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Un petit dernier. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Ok, très bien. On récupère. On enchaîne avec, ici, le coup de raquette. Serre à fond les abdos. C'est les abdos qui arrêtent les bras, ok? C'est pas le dos. Et la progression avec la jambe bien croisée derrière. Vous devez sentir vos abdos. Gardez bien les épaules basses ici. Attention, on n'est pas là, hein? Ok? Les bras, ils sont en dessous des épaules. Et top. Très bien, on récupère. Et on court.
sortant cette fois-ci la jambe gauche. Tout à l'heure, on a sorti la jambe droite. Et là, ça va être la jambe gauche qui revient, qui sort et qui rentre. Allez, on y va. Allez-y doucement au début. Une fois que vous l'avez bien, vous augmentez l'allure. Ok. Plus on va vite, plus ça fait grimper le cardio. Et l'intensité, bien sûr. Gardez les épaules basses. Stabilisez le haut du corps. On dirait qu'il n'y a que les jambes qui bougent. La tête, elle ne bouge pas. Ok? Allez. On récupère. On enchaîne avec le jaguar. Jaguar avec plusieurs options. Donc, soit jambes au sol. J'inspire et je souffle, je monte en planche. Soit je pose pas les genoux, planche. Soit ici, jaguar et genoux. J'inspire, je souffle. Choisissez votre option. Poussez le sol au niveau des bras. Dégagez la tête des épaules. On ne s'affaisse pas dans les épaules. C'est un travail intense des épaules, des abdominaux. J'inspire. Soufflez bien pour verrouiller votre dos. Et top. On récupère. On reprend notre cardio avec le squat twist. L'option 1, j'inspire et je souffle. Je croise. Mes hanches partent d'un côté, mes épaules de l'autre. Ok? Ça, c'est sans impulsion. Sinon, avec un peu plus d'impact. Je serre bien le ventre. Je dégage la tête des épaules. Je me grandis. Hein? Top. Dernier. Allez. 2 tirages de coude en planche et 2 pompes. Choisissez votre option, soit sur les genoux. 2 tirages de chaque côté et 2 pompes. Ou alors ici. Et 2 pompes sur les genoux. Alors bien sûr, si vous êtes super balèze, vous pouvez faire vos pompes ici aussi. Ok? Mais chacun choisit son allure. Allez, 2 de chaque côté. Dernier. J'inspire. Je souffle. Et top. On boit un coup avant le 3e round. J'espère que ça va toujours. Salut Stella, ça fait longtemps. Bon, j'espère que ça va. N'hésitez pas à me dire si c'est trop dur ou pas assez. C'est quand même assez difficile, donc donnez-vous le temps de progresser. Prenez la première option, ensuite vous rajoutez les difficultés, mais progressivement. N'allez pas tout de suite dans les options les plus difficiles. Ok? On teste d'abord le mouvement. Donc buvez, récupérez. Et bien, il fait chaud, hein? Je sais pas chez vous, mais chez moi, oui. Allez, on reprend. Dernier tour. On commence par l'impulsion avec les 2 poings vers le bas. Les ciseaux. C'est parti pour 30 secondes. Départ dans 8 secondes. Pensez à bien à chaque fois dégager la tête des épaules, engager vos abdos sur tous les exercices, ok? Et 1, 2, 3. On peut même rester sur place si on ne veut pas bouger. Ok? On peut alterner d'un côté, de l'autre. Ok, top. On récupère. On enchaînera avec les squats sumo. Tac, tac, tac. On va en faire un peu moins pour aller plus vite.
et enchaînez plus vite les de chaque côté. Ici, pied en ouverture. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez. Et travaillez les cuisses, les abdos aussi. Allez, un dernier ici. Et top, récupérez. Ensuite, le suivant. Fente, ok? Donc là, ce que je vous propose, c'est au lieu de venir en planche, c'est de remonter. On va descendre ici, ok? Je prends ma fente, j'inspire, je souffle et je remonte. Fente arrière, j'inspire, je souffle et je remonte. Fente arrière alternée, juste ça, pour apprendre à bien se placer en gardant bien à chaque fois l'écart entre les pieds. Je vais me mettre de face, vous entraînez à ça, donc reculez à fond la jambe derrière. Loin derrière, j'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. Si je veux, j'inspire, je souffle, je peux remonter ici le genou. Donc si je suis de profil, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. En même temps, on se grandit quand on remonte, on rentre le ventre. Hein, ici. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, encore 2. Et top. Très bien. On enchaîne avec la raquette. Ici. Donc, soit ici, soit carrément à 180 degrés, soit avec le pied. Et on serre à fond les abdos. Expirez bien à chaque fois pour verrouiller, hein, très important. Ok. Alors, tout à l'heure, on sortait un pied sur la course, puis l'autre. Et là, on va enchaîner les deux, ok? D'un côté, de l'autre. Coordination, on y va. Attention, on met les pinceaux. Bon travail pour le cerveau, ça. Alors, jaguar plus la planche. Ok, vous choisissez votre jaguar, soit sur les genoux au sol, soit décollé du sol. Et vous choisissez votre planche, ici ou là. J'inspire et je souffle. J'inspire. On étire bien ici. On rentre bien le ventre en ramenant le genou. On protège son dos. Et top. On enchaîne avec un squat twist. Donc, soit ici, ok, soit avec l'impulsion. Grandissez-vous, serrez le ventre. À chaque expiration, on rentre le ventre. Top. Allez, dernier.
Donc, soit ici, soit ici. 2 fois. Et pompe genou, 2 fois. En contrôlant bien l'alignement. Attention à la tête. On ne descend pas la tête hein, sur la pompe. La tête reste bien alignée dans le prolongement du dos. Je souffle en remontant. Je ralentis ici la cadence pour pouvoir contrôler. Hein, essayer de stabiliser. Et top. J'espère que ça va. Moi, je suis en nage. Alors, si ça va, faites-moi un petit comme ça. Ou un petit comme ça, je ne sais pas si ça existe. Donc voilà pour ce petit hit qui, mine de rien, était bien intense avec des mouvements issus de la strong du moment. Alors rassurez-vous, dans la strong, ça enchaîne moins vite, il y a moins d'exercices et il y a plus de temps de récupération. Donc c'est un petit peu moins intense. Un hit, c'est très intense, mais ça ne doit durer qu'une demi-heure. La strong, ça dure 1 heure. Donc on a des temps de récupération. Ceux qui n'ont jamais fait, je vous invite à essayer, vous verrez, c'est très différent. Et tout ça, c'est en musique, avec une musique qui vraiment rythme les mouvements. Ok. Tant que vous êtes là, je vais rajouter un petit bonus, c'est un petit exercice décomposé qui vient du karaté, ok, et qu'on retrouve en ce moment dans la strong. Donc il y a beaucoup de mouvements de karaté dans la strong, c'est la spécificité. Donc on retrouve des coups de poing, coups de pied karaté. En ce moment, on a des coups de poing assez techniques. Donc je vais vous expliquer en quelques mots, décomposer en quelques mots ces coups de poing. Ok, alors on a un premier enchaînement ici où on va être en garde. En karaté, quand on est en garde, on a une jambe devant, une jambe derrière. Si je me mets de face, voilà ce que ça donne. Mais toujours le dos bien droit. On n'est jamais penché en avant et encore moins en arrière, d'accord? Quand vous êtes en karaté, le centre de gravité, votre buste est toujours au milieu, entre les jambes, d'accord? Vous êtes ancré dans le sol. Les appuis au sol sont importants. On est toujours en flexion plus ou moins ample, hein, avec plus ou moins d'amplitude au niveau du karaté. Il y a des mouvements où on va être vraiment ici. Là, c'est pas le cas. On est en légère flexion, on va dire à la moitié à peu près. Mais on est ancré dans le sol avec le centre de gravité ici. Votre nombril, il est pile au milieu. D'accord? Donc jamais penché en avant, jamais en arrière. Et surtout quand on donne des coups de poing, on reste ancré dans ce centre-là. D'accord? Le poing, il avance, il revient. Mais le buste, lui, ne va jamais en avant. D'accord? Sinon, vous vous mettez en danger. Donc, on est toujours en garde, toujours ancré dans le sol. Prêt à bondir, prêt à reculer, avancer. Mais toujours au milieu. Donc, on a un enchaînement ici en ce moment où on va abaisser et transpercer. De profil, ici, c'est l'avant-bras qui s'abaisse et l'autre qui transperce. On garde les mains ici dépliées. On n'est pas en version poing, on est en version lame de couteau ici. Et on va abaisser. Donc il y a un mouvement d'épaule ici qui va être absorbé par les abdos. J'inspire, je souffle. Attention, ce n'est pas l'épaule qui fait ça. L'épaule, elle ne bouge pas. D'accord? C'est vraiment que l'avant-bras qui se baisse. Et ici, par contre, là, je vais avoir une petite rotation du buste. Un mouvement de rotation des épaules qui va engager les abdos. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en karaté, à chaque fois que vous faites des mouvements avec les bras, des coups de poing, vous travaillez vos abdos. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on enchaîne ici, si on travaille bien avec ses abdos, c'est vraiment les abdos qui font tout le travail. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on se tient droit, qu'on éloigne bien la tête des épaules et on va essayer de caler son expiration sur le coup de poing. Surtout le coup de poing final, d'accord? Même en karaté, on crie normalement. C'est un cri qui engage l'expiration et qui vient du centre. On appelle ça le kiai. Donc c'est hop, je descends, je souffle, d'accord? Et c'est cette expiration qui va vous permettre à la fois de contrôler le mouvement et en
même temps de l'arrêter, de le freiner. D'accord? Donc, j'inspire ici, je souffle ici. On y va. Donc, en garde, on va vraiment y aller doucement. Descend, souffle. On reprend. Descend, souffle. Encore. Descend, vous voyez, mon coude, il ne bouge pas. Il reste en l'air. Je ne suis pas en train de faire ça. Ok? Je stabilise mon coude ici et je transperce. Descends et... D'accord? L'autre main, en même temps, elle revient en garde. Hop et... Allez, je me remets de profil. On va en faire 3 de ce côté, puis après on prendra de l'autre côté. Descends, souffle. Descends, souffle. Et serre. Regardez le buste. Descends, souffle. Le buste, il ne bouge pas. Je ne suis pas en train de plonger en avant. D'accord? Je stabilise. Mon bras part avec beaucoup de puissance, mais la puissance, elle vient de là et elle est absorbée ici. Plus je mets de la puissance, plus ça serre ici. Plus mon bras avance, plus mon nombril recule. D'accord? Donc c'est vraiment une séance d'abdos. Et on va faire tout pareil de l'autre côté. Donc en garde, ici, on baisse bien ses épaules, ses omoplates, on a toujours la tête loin des épaules et bien ancrée dans son centre. Hein, ici, j'abaisse et je souffle. Allez, on y va, on va en faire 8 comme ça. Inspire, souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, vous n'avez plus qu'à vous entraîner. Dernier mouvement qu'on retrouve aussi au niveau des coups de poing. Donc je voulais vous le montrer aussi parce qu'il est assez technique et c'est un petit peu toujours dans le même esprit, sauf que là on va monter en défense. On va monter à la fois le coude et à la fois on va ancrer notre buste dans le sol. Attention, c'est pas ça, pas du tout, c'est ça. Je m'ancre dans le sol et en même temps je monte mon coude. Et l'autre coup de poing va venir à l'inverse ici, repousser. Donc je protège, je repousse. Je repousse, mais toujours en ancrant très fort dans le sol, toujours en restant dans mon centre de gravité ici. D'accord? C'est pas parce que je repousse que je me penche en avant encore une fois. On essaie de jamais se pencher en avant en karaté. Quand on donne des coups de poing en avant, on n'est jamais comme ça. Là, vous vous mettez en danger. D'accord? Donc, hop, ici, je monte et je souffle. On est toujours en garde, on y va. Donc, de face, ça donne monte, souffle. Très bien? On y va pour 8 d'un côté, 8 de l'autre. Monte le coude, ancre-toi dans le sol. Et serre à fond les abdos. Ici, garde tes épaules basses et rentre le ventre. Monte et souffle. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on vient de l'autre côté. Exactement la même chose. Toujours en garde. Monte et souffle. Et toujours le buste bien au centre. Observez-vous, n'hésitez pas à essayer devant un miroir et regardez votre buste s'il part en avant. C'est que c'est votre bras qui fait le travail au lieu d'engager les abdos. D'accord? Ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre dans tous les mouvements de coups de poing karaté. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez faire tous les types de coups de poing. Vous aurez tout compris, vous serez protégé et surtout, vous allez à fond travailler vos abdos. On y va pour 8, c'est parti. Inspire, souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Respirez. Sentez le travail dans les abdos. Merci beaucoup. On va s'étirer. Vous avez bien travaillé. Je vais mettre une petite musique douce. Et on y va. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Relâche. Allez, on balance de chaque côté. Relâchez la tête, les épaules, les bras. Et on attrape d'un côté. On se balance, on attrape de l'autre côté. Puis, main au sol. Ici, on pousse les fesses loin derrière. On rapproche un tout petit peu, on va fléchir.
genoux. On pousse les genoux vers l'extérieur avec les coudes, on attrape les chevilles. On remonte les mains sur les cuisses, tendez les bras, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Ici, inspire et souffle. Dos plat, dos rond. Relâchez. On va étirer les cuisses, pieds dans la largeur du bassin. Je recule une jambe ici. Et je fléchis la jambe arrière, je monte les fessiers vers le haut. Je rentre le ventre ici. Et je ramène les orteils ici vers moi. Un petit pas derrière. Même chose de l'autre côté. Relâchez. On va étirer les cuisses. Serre les genoux, serre les abdos. Monte le pied derrière. Et grandis-toi. Éloigne les côtes du bassin. Sans cambrer le dos. Rentre le ventre. Relâche. Même chose de l'autre côté. Inspire et souffle. Grandis-toi. Et relâche. On attrape. Ici le coude, on inspire, on souffle. Inspire et souffle, monte les côtes d'un côté. Et relâche. Et le bras devant, on presse. Garde les épaules de face. Même chose de l'autre côté, j'inspire. Je souffle. Inspire et souffle. Et relâche. Ici, presse. Allez, un petit peu nos trapèzes. Pose la main sur la tête et va chercher le sol avec la main ici, avec les doigts. Relâche. Même chose ici. J'inspire et je souffle. Je tire mon bras vers le sol. Et je relâche. Pousse ici, arrondis le haut du dos. Puis attrape les bras derrière, ici, et monte les bras le plus haut possible. Descends et monte les bras vers le ciel. Et fléchis les genoux, reviens. Relâche. Dernier vers le haut, j'inspire. Je souffle. Inspire et souffle. Et merci beaucoup pour cette séance. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite. Donc dès demain pour une séance de Swiss Ball en direct sur Zoom. N'hésitez pas à venir essayer. Plus on est de fous, plus on rit. Sinon ce soir, Strong 1 heure. Je vous invite à essayer aussi. Allez, à très vite. Portez-vous bien.